Selon une ancienne tradition, quelques gouttes du lait dont Jésus était allaité sont tombées sur le sol et ont suffi pour que cette grotte de la ville de Bethléem devienne complètement blanche. Selon une autre tradition, c'est ici que la Sainte Famille trouva refuge contre la fureur du roi Hérode. E secondo questa tradizione la grotta qui del latte sarebbe il luogo dove... Selon la tradition, la grotte du lait est un endroit où Saint Joseph, la Vierge Marie et l'enfant Jésus se sont réfugiés et, disons, temporairement cachés. Par la suite s'est ajoutée une deuxième tradition, celle qui donne son nom à la grotte du lait. La Vierge Marie aurait commencé à allaiter l'enfant Jésus qui avait faim, et du lait serait tombé sur la roche qui serait devenue toute blanche. La Vergine Maria si ferma per allattare il bambino Gesù che evidentemente aveva fame e del latte cadde sulla roccia e la roccia diventò tutta bianca. La grotte du lait est située à environ 200 mètres de la basilique de la Nativité, le lieu de la naissance du Christ. Sur la façade de la grotte, au sommet, se trouve une représentation de Marie allaitant l'enfant Jésus. En descendant l'escalier d'accès, nous nous trouvons devant une image représentant Jésus, Marie et Joseph fuyant en Égypte. D'autres images évoquent le passage de la Sainte Famille en ce lieu. La poudre blanche extraite de la grotte est utilisée par de nombreuses familles. Beaucoup viennent ici et prennent un peu de ce lait en poudre, pour ainsi dire, parce qu'ils veulent à tout prix obtenir un miracle, pouvoir fonder une famille, devenir mère, avoir un fils ou une fille. Nous recueillons les témoignages de nombreux miracles dans la pièce d'à côté. Au fond de la grotte se trouve une chapelle d'adoration perpétuelle et à l'extérieur, 12 panneaux explicatifs racontent l'histoire du lieu. Il y a 2 ans, nous avons inauguré ces panneaux qui racontent un peu de notre histoire depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons aider les pèlerins qui viennent ici à comprendre le sens de ce lieu. Ils sont traduits en différentes langues. Il y a aussi un endroit où l'on adore le Saint-Sacrement, dont s'occupent les sœurs adoratrices du Saint-Sacrement. Elles se consacrent à l'adoration perpétuelle pour toutes les intentions. Dans cette grotte où la Sainte Famille a séjourné, une messe a été célébrée en l'honneur du patron de l'Église en cette année qui lui est dédiée par le pape François. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la célébration et fait référence dans son homélie à tous ceux qui, comme Joseph, ont cherché refuge sur ces terres. Joseph, a expliqué le custode, se trouve dans la même situation que beaucoup de nos chrétiens en Terre Sainte, à Gaza et à Bethléem, en Syrie, au Liban et en Irak, mais aussi dans de nombreux autres pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui fuient eux aussi, non pas par choix, mais par nécessité. Eux aussi sont en exil parce qu'ils sont obligés de chercher du travail ailleurs. Noi sappiamo che oggi sono milioni le persone, sia qui in Medio Oriente, sia... Nous savons qu'il y a aujourd'hui des millions de personnes, ici au Moyen-Orient et dans d'autres pays du monde, qui sont contraintes d'émigrer en raison des difficultés causées par les guerres en cours, l'économie, le manque de travail, l'insécurité personnelle et familiale et les perspectives d'avenir incertaines. C'est pourquoi Saint Joseph devient pour nous, en quelque sorte, l'image actuelle des nombreuses familles et pères de famille qui sont obligés de quitter leur patrie aujourd'hui pour s'occuper de leurs proches. Tante famiglie che oggi e dei tanti padri che oggi per prendersi cura dei propri cari sono costretti a lasciare la propria terra. Franciscains, religieux et chrétiens locaux se sont réunis pour célébrer les 150 ans de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Lui, qui avec un cœur de père, a protégé l'enfant Jésus et sa mère dans cette grotte de Bethléem.